Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour démarrer cette toile ensemble. Donc, c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Et puis, c'est une toile de la marque Ferry. Donc, j'ai jamais brodé de toile de la marque Ferry. C'est ma toute première toile, donc j'étais curieuse de voir ce que ça donne. Donc on va la commencer ensemble et puis comme ça vous aurez les impressions en direct, hein. Donc je vais commencer pas mal de toiles, de faire pas mal de démarrage en ce mois d'avril parce que je pense qu'en mai je vais pas en faire du tout. Enfin j'ai prévu, je me suis prévu un petit programme au mois de mai et je vais essayer de pas commencer toile au mois de mai. Donc là j'en commence pas mal en avril. Je vais faire quelques points. Et puis j'ai choisi de démarrer celle-ci en vidéo avec vous parce que c'est un petit chat qu'il est trop mignon avec son petit bonnet, sa petite écharpe, hein. Voilà, les fans de chatons et les fans d'animaux avec des habits me comprendront. Donc cette toile, elle est disponible sur la boutique. Je vous mets bien entendu le lien de la vidéo d'unboxing en barre de description si vous voulez voir la toile en détail. Je vous mets également mon code promo de 10% de réduction sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc ce code c'est Linda10. Et puis le lien direct pour accéder à cette toile. Donc je vous rappelle, une toile de la marque Ferry. Donc on avait vu dans l'unboxing que c'était une impression très claire pour cette toile. Alors voilà, le livret qui se présente comme ceci. Donc il est agrafé. Donc voilà un exemple du patron, donc il est bien grand, bien clair. Là on a notre légende, donc on avait vu qu'on avait alors on a des croix pleines, donc là c'est les symboles sur le diagramme. Là demi-croix, donc j'en ai une, c'est la couleur 24, le symbole K, et les backstitch qui sont repris ici, 2, 4, 6, 8, 9 backstitch. Voilà. Et puis ici, on a des mélanges de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mélanges de couleurs. Donc là, vous voyez, on nous indique, là, c'est du backstitch blanc, mais on prend un brun. Là, c'est du backstitch, donc cette couleur 816, on prend deux brins. Là aussi, deux brins, deux brins, deux brins, un brin. Donc là, il faut bien faire attention à sa légende. Là, par exemple, cette couleur-ci, donc le trait noir, c'est le 310, donc le noir en un brin. Et le trait rouge, c'est le 310, mais avec deux brins pour le backstitch. Donc toujours bien se référer au patron. Puis là, je pense que ce sont les couleurs réelles de la toile. Donc oui, on est dans des teintes de rouge, bordeaux, gris, voilà, parce que c'est un chaton dans la neige, hein, donc voilà. Le marron du petit gilet, les rouges de la boîte aux lettres et de l'écharpe. Et puis ici la neige dans un dégradé de bleu-gris. Ça, je pense que ça va être super beau. Donc je vais déballer la toile parce qu'elle est aussi emballée dans un sachet individuellement. Donc je vais sortir tout ça puis on va faire les premières petites croix ensemble. Et donc j'ai déballé mes fils. Alors, regardez, au toucher, on sent que c'est sec, c'est du coton égyptien. Et puis on a de belles couleurs, hein. Puis on a un petit ruban ici pour attacher les fils ensemble. Donc je vais le dénouer. Donc ouais, là je viens de remarquer, il n'y a pas d'aiguille fournie avec la toile et les fils. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est comme ça dans tous les kits. Si vous avez des kits Ferry, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Si c'est un oubli, ah ouais, puis là, ouais, on a des belles marges, hein. Le pire, c'est ici, là. Une énorme marge. En fait, là, je pense que ce serait la place de mettre la légende, mais je sais pas, j'ai pas de légende, moi. Donc là, pareil, hein. Est-ce que c'est habituel de ne pas avoir de légende sur la toile ou pas? J'en sais rien. Là, je suis en train de regarder par où on va commencer. Est-ce qu'on s'attaque au petit chat ou est-ce qu'on s'attaque à la boîte aux lettres? J'aurais bien envie de partir ici en bas à gauche, hein, parce que comme ça c'est plus pratique pour moi par rapport à la caméra.
Bah écoutez, on va regarder par rapport à notre légende ce que ça donne. C'est quoi ce symbole? Ça là. Ça me perturbe de ne pas avoir la légende sur la toile. Je pense que ça c'est le symbole grisé. Alors attendez, je regarde de plus près. Je vous approche en même temps. Ouais, c'est ça, c'est grisé. Donc là, ce symbole-là, je le voyais violet, mais quand on s'approche, on voit vraiment de très près qu'il y a des tout petits traits dans le symbole. Donc celui-ci, c'est ce symbole-là, le symbole 10, vous voyez, on a des tout petits traits tout fins. Donc symbole 10, c'est la couleur 414. Et donc ma couleur 414, bah, je la retrouve ici. Donc là on a la cartonnette, mais avec les numéros de DMC, pas les numéros de couleur. Donc bah, 414, je suis ici. Excusez-moi, je me mouche un petit peu. Et donc j'attrape un fil. Donc 14 CT, je prends un fil, je le plie en deux. Vous connaissez. Donc voilà, couleur 414, symbole lisse, les petits carrés hachurés. Donc j'espère que je vais pas faire de nœud avec mon fil. Donc oui, il n'y avait pas d'aiguille dans le kit, donc bah, j'ai pris une aiguille sur un autre kit tout simplement. À force, on a son petit stock d'aiguilles. Donc bah, attendez, je vais vous mettre en pause que j'ai vraiment besoin de me moucher là, sinon je vais renifler. Alors, me voilà revenu. Donc je réfléchis stratégiquement, bah, je vais partir par là. Après, on va faire courir le fil ici, ici, et on va redescendre là si on a assez de fil. Donc là, je vais peut-être zoomer un petit peu. Oh, ouais, voilà, vous verrez mieux. Donc là, pour l'instant, la toile, vous voyez, elle est assez rigide, hein, mais elle va vite s'assouplir. Donc là, moi, mes premières impressions sur la toile, ben, j'ai une impression de qualité équivalente à Spring. Au niveau de la toile, ouais, on sent déjà sous la main qu'elle va s'assouplir très très vite. C'est pas l'étoile carton, là elle est rigide, mais c'est une toile qui va s'assouplir très vite au contact de des mains dans la manipulation. Vous voyez, là déjà j'arrive bien à plier la toile pour broder par le dessus. Donc ouais, elle va être sympa cette toile. Alors j'essaye de pas faire de bêtises, voilà. Donc ouais, je le trouve sympa ce petit chaton, hein. C'est une illustration d'hiver, je vous remontre. Je vous la remontre un petit coup, voilà. Est-ce qu'il est pas mignon ce chat avec ses petites joues là? Il est à croquer avec son petit pull. Oh, moi j'adore, franchement là quand j'ai vu l'illustration, j'ai tout de suite craqué dessus. En plus j'aime bien moi broder tout ce qui est toile d'hiver. Vous le savez, hein, j'ai pas mal de toiles sur le thème hiver, Noël. Moi j'aime bien. Puis ça me dérange pas de broder de l'hiver. Là on est au printemps, mais ça me dérange pas de broder de l'hiver hors saison. Ouais, bah pour l'instant je suis contente. C'est surtout la toile où je vois une différence. Bon bah les fils c'est du coton égyptien, oui ça se sent. Mais c'est vraiment la toile. Vous voyez là, elle commence déjà en la pliant là, elle commence déjà à s'assouplir. Et franchement ça va être agréable. Les symboles, ouais, ils sont nets. C'est petit, mais net. Alors en vidéo, je brode pas très vite. Hein, je cherche un peu où piquer. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit démarrage en vidéo avec vous. Ça faisait un moment, je pense que j'avais pas démarré de vidéo comme ça. J'ai rien de spécial à dire. Hein, à part vivement la retraite.
La reprise du boulot après les vacances scolaires, c'est de plus en plus difficile, hein. Puis j'ai été remis direct dans le bain. C'est pas le travail, la quantité de travail, même si ça parfois c'est dur aussi. Moi vraiment c'est l'ambiance quoi. L'ambiance de bureau, ça me pèse. Ça pourrait se passer très bien avec des gens de bonne composition, mais je pense que c'est pareil partout. Il y a toujours des gens mauvaise langue, mauvaise humeur, qui, comment dire, qui ramènent leur frustration quotidienne, qui essayent de, de faire rejaillir ça sur leurs collègues. Ça, c'est insupportable. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes, mais bon, moi, je suis là pour travailler. Je suis pas là pour servir de souffre-douleur à la mauvaise humeur ou à la méchanceté des gens, quoi. En plus, moi, je suis une éponge, hein. Je suis très sensible à ça. Les bonnes ondes, les mauvaises ondes, je sens les personnes, les bonnes et les mauvaises, hein, malheureusement. Et là, franchement, moi, quelqu'un qui est de mauvaise humeur à côté de moi toute la journée, même si moi, j'ai pas spécialement de problème à l'instant T, le fait d'être aux côtés d'une personne négative, ça me casse le moral. Là, je vous dis, hier, je suis rentrée, j'avais envie de pleurer de frustration, d'avoir entendu de la méchanceté. Une bonne partie de la journée, je suis rentrée chez moi, j'étais vidée. Ah, franchement, si seulement je pouvais quitter ce travail. Malheureusement, il faut bien payer ses factures, donner à manger à ses enfants. Donc voilà. Mais franchement, là, plus ça va, plus ce travail, là, il me pèse. Il y a des jours moins difficiles que d'autres, hein, mais là, hier, c'était une journée difficile. Franchement, le pire, c'est qu'on pourrait travailler en bonne ambiance et tout, et des gens qui cassent l'ambiance comme ça, c'est nul. Bon. On va passer à autre chose. J'ai pas envie de vous plomber non plus. Plomber le moral, j'ai déjà le moral cassé, on va pas casser le vôtre non plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est les difficultés dans tous les métiers. Moi, je fais pas un métier physique, je suis assis derrière un bureau, hein. Je traite des dossiers, mais ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'épuise, c'est ça, c'est l'ambiance, la mauvaise ambiance. Même quand il y a un simili bonne ambiance, en fait, je sais que c'est faux parce que j'entends des choses, hein. Je suis pas aveugle, je suis pas sourde. Donc, vous savez, les petites querelles, les petits bruits de couloir, tout ça. Quelqu'un qui critique l'ensemble du personnel, vous vous doutez bien que quand vous n'êtes pas là, elle vous critique aussi, quoi. Ouais, c'est malheureux, hein. C'est malheureux d'être comme ça. Moi, je prône la bienveillance, l'entraide. Et puis, là, c'est ce genre de personne, c'est tout le contraire. Je vais vous dire une méchanceté qu'on m'a sortie. Une fois, je parlais de mon chien. Je disais qu'il était très énergique et tout. Voilà, enfin, je discute de mon chien, quoi. Que je le promène, que des fois, il ramasse les trucs qu'il trouve par terre, que c'est pénible. Enfin, bon, c'est un chien, hein. Et elle me dit, oh, franchement, ton chien, je sais pas comment tu fais. Moi, si j'avais un chien comme ça, je le piquerais. Je le ferais piquer. Quel est l'intérêt de dire ça à quelqu'un? Moi, j'adore les animaux, hein. J'adore mes chiens, mon chien, mes chats. Et là, la personne, elle vous regarde droit dans les yeux, elle dit, oh, si j'avais ton chien, je le ferais piquer. Franchement, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je me suis dit, mais en fait, moi, je discute, je pense que je discute en toute amitié avec une collègue et tout, mais en fait, elle est mauvaise, quoi, elle est méchante. Alors, comment faire avec ça?
C'est long de passer 7-8 heures dans une journée dans la même pièce que quelqu'un qui est comme ça, quoi. Moi, je vous dis, ça me casse le moral, quoi. Donc après, ce que je fais, ben, quand je rentre chez moi, j'aime broder. C'est pour ça que je me suis brodée dans la broderie à cœur perdu, parce que ça me déstresse. Et Dieu sait si je suis stressée au travail. Voilà. Après, on va changer de sujet parce que j'aime pas trop parler de ça. J'ai l'impression d'être le Calimero là quand je me plains. Vous êtes une oreille compatissante, je le sais, mais je sais pas, j'aime pas trop parler de mes problèmes. Moi, quand on me demande ça va, je dis toujours oui, oui, ça va. Même quand ça va pas, je dis oui, oui, ça va. J'ai cette habitude-là depuis que je suis toute petite. On me changera pas. Donc après, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous donner des nouvelles positives d'Hiro. Donc Hiro qui était malade, ça va beaucoup mieux. Il a suivi son traitement et puis ça va beaucoup mieux là. Donc là, il a encore un appétit d'oiseau. Hein. Enfin, déjà, lui, il mange pas beaucoup de base, mais là, c'est vrai que je surveille ce qu'il mange parce qu'il mange pas trop, pas tellement. Mais son poids se maintient. Le poids qu'il a perdu, il l'a pas récupéré, mais bon, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais déjà, il a arrêté de perdre du poids, donc voilà. Et puis il est un peu plus vif, hein, on voit. Là, il joue aussi avec. Ah, j'ai perdu un des deux fils. Un des deux fils. Un des deux brins plutôt. Alors attendez, il y en a un qui est plus court que l'autre. J'ai fait une. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc il est plus actif. Il joue avec la petite aussi, avec Yumi. On les entend galoper sur le parquet. Quand c'est l'heure de leur donner à manger, par exemple. Donc je prépare les gamelles. Et puis donc eux, ils sont derrière la porte. Donc elle miaule, on entend qu'elle. Alors qu'elle est plus petite, hein, mais on entend. Lui, Hiro, il est très discret, il miaule pas beaucoup. Et elle miaule comme si on avait oublié qu'elle était là et qu'on avait oublié qu'il fallait lui donner à manger. Et donc quand j'ouvre la porte, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre comme ça, en rang à attendre la gamelle. Ça me fait rire. Et je vous dis, elle vraiment, elle a une montre, elle doit dû avaler une montre hein, parce que tous les jours à la même heure, elle est là, elle miaule pour attendre qu'on lui serve sa gamelle. Donc ils ont des croquettes à volonté, mais là quand je dis la gamelle, en fait, c'est que je leur donne un petit peu de pâté pour leur donner leurs médicaments. Parce qu'elle aussi, elle a des médicaments à prendre. Elle, c'est pour ses yeux, en fait. Puis pour lutter contre le virus. Elle est porteuse d'un virus, c'est elle qui a contaminé Hiro, mais elle n'a pas de symptômes au quotidien. Mais juste, on sait, là, on a appris, on est allé voir le spécialiste pour ses yeux, on a appris que le virus, en fait, c'était responsable de ce qu'elle a aux yeux. Donc, le vétérinaire nous a dit, elle n'est pas aveugle, hein, elle voit, mais elle a une gêne, elle n'est pas à 100%, quoi. Puis elle a peut-être un problème pour voir un peu les... On va dire qu'elle doit voir, mais un peu comme nous, si on voyait avec des lunettes de soleil, quoi, elle a moins de... Elle voit moins la lumière. Parce qu'en fait, elle a des... Je sais pas comment vous expliquer. Non, bah, de toute façon, je vais pas rentrer dans les détails, là, parce que après, c'est certaines personnes qui sont sensibles à tout ce qui est médical, mais bon. Elle a une espèce de couche de peau qui recouvre son œil. En fait, cette membrane, elle devrait être derrière l'œil et elle est devant l'œil. Voilà, pour simplifier. Donc ça s'opère, il nous a dit ça s'opère. On pourrait essayer de retirer cette petite membrane supplémentaire qu'elle a sur les yeux. Et ça pourrait lui apporter un peu plus de confort au niveau de la vision. Et voilà. Donc on pense qu'on va le faire hein, pour essayer de lui apporter un peu plus de confort à la petite.
Mais bon, elle aura jamais... je pense qu'au niveau du regard, en fait, on voit pas son iris, oui. Elle a comme un voile devant les deux yeux. Il y en a un qui est un peu plus prononcé que l'autre. Et ouais, on voit pas son regard. Elle peut pas avoir un regard expressif en fait, hein, parce qu'on voit pas ses... On voit pas l'iris. Alors, on est sur du 414. Mais bon, à part ça, elle est en pleine forme, hein, je vous confirme. Pas de souci. Elle mange bien, elle grandit bien. Et puis, elle s'est adaptée, hein, comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes, tous les animaux qui naissent avec un handicap. Elle s'est très bien adaptée. On a des escaliers à la maison, elle les monte, elle les descend sans problème. Là, il n'y a pas de souci à se faire. Ouais. Donc, ouais, le seul hic, ben, c'est ça, c'est que cette espèce de virus, quoi, qu'on nous avait caché quand on l'a prise. Puis bon, bah là, les deux vont devoir vivre avec à vie maintenant. Donc, elle a elle vient d'avoir 7 mois. Elle aura eu 7 mois quand vous verrez cette vidéo. Et puis, Hiro, il vient de fêter ses 13 ans, mon bébé, mon petit bébé qui a 13 ans maintenant. J'en reviens pas. C'est passé à une vitesse folle. J'avais eu un chat quand j'étais petite, mais bon, ben, je l'ai pas eu longtemps parce qu'il s'est sauvé. Mais Hiro, c'est mon premier vrai chat que j'ai eu, dont j'ai eu à m'occuper. Et franchement, j'étais vraiment tombée sur la perle. C'est un amour, ce chat. Très câlin, très calme. Il vient me voir pour avoir les caresses, pour que je le brosse. Donc c'est ça là qui m'avait choqué quand il est tombé malade, c'est qu'il avait changé de comportement, il était plus câlin, limite quand j'entrais dans une pièce, lui il partait. Il m'a pas du tout habitué à ça, donc c'est là où je me dis il est pas bien, il faut que je consulte tout de suite, quoi, ça va pas. Et puis quand il s'est mis à tousser, là je me suis dit ouais, bah, là c'est clair qu'il y a un problème. Et donc là ça va, hein, il recommence à dormir à mes pieds, sur le lit le soir, voilà. Petites habitudes. Au début il me laisse aller me coucher, puis une fois que je suis posée presque endormie, hop, il vient se mettre sur mes jambes, à côté de mes jambes, sur mes pieds, voilà. Bon ben voilà, ça se brotte toute seule cette petite toile. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, c'est agréable. Là, je faisais plus trop de 14 CT parce que j'avais mal aux yeux et tout. Je trouvais que ça me fatiguait, mais là, je suis bien. Là, c'est pas fatigant. Après, le soir, je sais pas. Je pense que le soir, je vais rester sur le 11 CT. Hein. Mais ouais, franchement, en journée, là, impeccable. Là, je vous tourne cette vidéo, on est le matin, donc je suis à la lumière naturelle et ouais, bien, bien, bien. Bon, bah, je vais finir cette petite ligne avec vous et puis je vais vous laisser. Donc là, bah, vous n'aurez pas vu grand-chose du rendu, hein, mais au moins, bah, on aura passé un petit moment ensemble. Hein. J'espère que vous avez une broderie avec vous, un petit café, un petit thé. Voilà, c'est le petit blabla entre copines brodeuses. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien regarder des vidéos des copines qui brodent et puis on se raconte un petit peu notre petite vie, nos petites nouvelles, c'est sympa. Je sais pas si vous entendez, là c'est Darwin, mon chien qui... Ah bah t'éternues mon chien. Voilà. Il tourne en rond là, il va bientôt aller faire sa petite sieste, je pense. Il a fait sa promenade et là il tourne en rond. Là il cherche la meilleure place pour se poser, pour dormir. Ouais.
Donc là, j'ai brodé sans rien à la main. Après, sur un tambour, ça doit être sympa aussi. Il faudrait que j'essaye. Tambour Q-Snap. On voit bien les... En fait, ça, le problème, c'est qu'on met sur Q-Snap ou sur tambour, on peut pas broder par le dessus. Moi, j'aime bien broder par le dessus, mais selon l'endroit où on est, on peut pas forcément le faire. Ça dépend. Quand je serai au milieu de la toile, c'est sûr que... Ouais, je sais pas. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, là, elle a déjà commencé à s'assouplir un petit peu, la toile. Oh là là. Si je pouvais vivre de mes broderies, ça serait bien. Si j'étais payée à broder toute la journée, oh, ça serait ma meilleure vie, là. J'aurais mal aux épaules, aux cervicales au bout d'un moment, mais là, franchement, là, ça serait le job de mes rêves. Être payée à broder toute la journée. Mais bon. Là, pour que je vive de ça, il faudrait que j'ai des millions d'abonnés comme, comme certaines chaînes de youtubeurs. Donc on n'en est pas encore là. J'ai pas encore atteint le million d'abonnés pour vivre de ma passion. Allez, encore 4 petites croix. Ah, j'aime bien. Vous voyez, ça fait des jolies petites croix, je trouve. Regardez. Moi, j'aime bien. Elles sont toutes mignonnes, mes petites croix. Alors. Où suis-je? Non, c'est pas là. Donc cette toile, je vous rappelle ses dimensions. Donc c'est une toile partielle. C'est du 14 CT et elle mesure 165 de large sur 168 de haut. Mais encore une fois, je vous le répète, elle est partielle. On a des croix pleines, on a une couleur en demi-croix et on a du backstitch. Donc le backstitch, ben, on verra ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je fais mes croix pleines. Le backstitch, ça sera plus tard. Où est-ce qu'il y en a du backstitch d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? On va regarder ça avant de se quitter. Ah oui, donc le contour de la boîte aux lettres, mais bon, il est très simple. Hein. Là, love, voilà. Ah, il y a le petit cœur aussi à faire. Ah ouais, le petit cœur ici, il n'est pas brodé, c'est du backstitch, regardez. Là, le petit cœur et love, là, c'est en backstitch. Après, donc là, celui-là, il est assez simple. Après, au niveau du chat, par contre, là, on va s'amuser. Voilà, on va bien s'amuser, là. Regardez-moi, tous les petits poils du pompon, là. Aïe, 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 aïe. Et il y a combien de couleurs? 1, 2, 3 couleurs de backstitch, on dirait, ouais. Ouais, bah c'est ça, on aime les écharpes, on aime les bonnets tricotés, mais bon, après, il y a le backstitch à faire. Il n'y a pas le choix. Ouais, donc, et puis là, bah, l'enveloppe. Enfin, l'enveloppe aussi, très simple, hein, des lignes droites. Donc oui, oh là 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 là, regardez-moi sa queue là, pleine de petits poils de backstitch. Bon bah ça, j'en suis pas encore là, hein. J'ai juste fait mes petites croix aujourd'hui. Peut-être que d'ici que j'arrive à faire le backstitch du chat, je serai une pro. En fait, le backstitch, à chaque fois quand je vois, je dis oh non, tout ça, mais en fait, une fois que je le fais, je suis contente, hein, je suis contente du rendu. C'est vraiment ce qui met en valeur la broderie, ce qui révèle le dessin, l'illustration, donc faut le faire. Mais c'est vrai que bon, quand on prend du point de croix, bah, c'est pour faire du point de croix, hein, donc des fois on traîne un petit peu les pieds pour faire le point arrière, mais après c'est tellement beau une fois que c'est fait. Donc faut pas attendre la fin de la broderie pour faire tout le backstitch, parce que sinon là... Après, on laisse de côté et puis ça laisse un projet inachevé comme ça, c'est dommage. Mais vous voyez là, je fais la boîte aux lettres, je finis le backstitch de la boîte aux lettres.
je fais le bonnet, je fais le backstitch du bonnet, il faut faire comme ça, hein. Sinon ça fait trop d'un coup. Ouais. Donc on va dire, moi c'est pas ma priorité, mon kiff absolu de faire du backstitch, mais je sais que ça en vaut la peine et qu'après ça révèle le motif sur la toile. Bon bah du coup on va finir notre petit fil, hein, et puis je vais vous laisser. Ça fait combien? 30 minutes, ouais. Ah bah elle est agréable à broder cette toile, hein, je vous le dis. Donc la toile très bien. Après les fils, donc c'est du coton égyptien, donc si vous n'aimez pas, attention. Et puis au niveau de la plaquette de fil, donc là on nous a mis les numéros de DMC et pas les numéros de couleur, parce qu'en fait il y a certains fils qui vont avec plusieurs qui servent à plusieurs choses. Par exemple, je vous avais montré le 310, c'est pour le backstitch, soit en un brin, soit en deux brins. Mais bon, là c'est pareil, hein, au lieu de se dire je prends le symbole rond, c'est telle couleur, couleur numéro 14 par exemple, ben là, je sais que c'est pas, qu'il faut pas que je regarde le numéro de couleur 14, mais il faut que je regarde le numéro DMC, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Il y a des couleurs qui vont avoir plusieurs symboles. Ça rappelle un petit peu les kits de points comptés à ce niveau-là. Et puis comme c'est du 14 CT, pour les mélanges, ben on se prend pas la tête, un brin de chaque. Et c'est parti. J'allais dire, et roule ma poule. Ouais, mon fil qui ça commence à se tortiller. Donc là, je mets l'aiguille dans le vide. Ça me détend un petit peu. Alors voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce petit moment où je me suis plaint un petit peu de mon travail et puis où je vous ai donné des nouvelles un petit peu plus positives sur mes chats. Moi, ça me fait du bien de parler avec vous, hein. J'ai l'impression de faire une petite discussion entre amis. Donc c'est sympa. Là, vous pouvez pas me répondre directement. Vous me répondrez dans les commentaires. Je vais terminer ces trois croix là et puis je vais vous laisser. Donc voilà, donc cette toile, hein, de Ferry 14 CT disponible sur la boutique VIP Cross Stitch, que je remercie beaucoup pour cette toile, hein, de m'avoir donné l'opportunité de tester la marque Ferry. Bah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Joli modèle, jolie illustration, une belle impression et la toile de qualité aussi. Voilà, alors je vais pas réussir à finir ma petite croix. Donc moi le coton égyptien j'aime bien, donc pas de problème. En plus là ça va, des fois ça peut faire des nœuds, mais là vous voyez j'ai pas eu de nœud là cette fois-ci, donc impec. Voilà, bloquer son petit fil à l'arrière et puis voilà. Hop, hop et hop. Donc voilà, on a fait quelques petites croix ensemble. Donc j'ai fait le socle de la boîte aux lettres. Donc ouais, on a fait pas mal de croix quand même. Donc on était à ce niveau-ci, là. Et puis bah je vais continuer un petit peu la toile, hein, de broder un petit peu sur cette toile. Donc bah vous verrez une plus grande avancée dans mon floss tube, le floss tube du mois d'avril.
Et puis après, j'essaierai de faire une autre couleur. Pas rester dans le gris et partir un petit peu dans le rouge. Donc soit le dessus de la boîte aux lettres, soit partir un petit peu dans le chaton, je ne sais pas encore. La petite enveloppe aussi, elle est mignonne. Ouais, on voit bien le cœur, regardez là. On voit bien le cœur dans l'enveloppe. Peut-être faire un petit peu d'enveloppe. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je suis dans mon monde, là. Je me dis, où est-ce que je vais poser mes prochaines croix? Donc, bah, je vais vous laisser, je vais réfléchir de mon côté. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit chaton à la boîte aux lettres de la marque Ferry, disponible sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Merci à vous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc ça c'est super, hein. Ça me fait chaud au cœur. Je vous fais un petit cœur, hop, un petit cœur, et voilà, gros bisous les amis, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.